Le cri de cœur de la population de Lokossa a été entendu. Face aux inondations qu'occasionne la construction de l'ouvrage de retenue d'eau au quartier Arouamin, au centre-ville de Lokossa, l'honorable Dakwa Sossou, accompagné du maire de la commune de Lokossa, du directeur du cadre de vie de Mono et les responsables de mission de contrôle sur les chantiers du projet asphaltage, est descendu sur les lieux dans la matinée de ce vendredi 19 juin 2020. Constat fait sur place, les travaux ont considérablement avancé. Effectivement, les travaux asphaltaires ont été initiés pour assainir le cadre de vie des populations. Lokossa est une ville particulière. On a commencé ces travaux. Ce serait trop tôt de dire que ça a inondé les gens parce qu'on le dit souvent, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Cette inondation que vous avez pu constater, c'est juste parce qu'on était en plein travaux et il a fallu qu'on retienne les eaux pour pouvoir passer vraiment à la construction des ouvrages qui pourraient retenir ces eaux-là. Parce qu'on ne pouvait pas continuer le travail au même moment que les eaux allaient venir. Ça allait nous déranger dans l'exécution des travaux. Donc on était obligé de poser des digues pour bloquer ces eaux, pour pouvoir évoluer. On est présentement sur un ouvrage en raccordement à la RN. Cet ouvrage, ça a été un grand ouvrage. Ça n'a pas été facile de le réaliser, mais il est heureux de constater aujourd'hui, on l'a finalisé. Et je crois que tous les travaux d'aménagement qui s'imposent vont se faire. Et vous allez constater que pour les prochaines pluies, il n'y aura plus ce problème parce que les eaux vont circuler normalement. Avec la très forte pluie d'hier, le préfet et son équipe sont descendus pour vérifier. Le quartier Arouamin n'était pas inondé hier, quand on a regardé. C'est vrai, il y a quelques 2 ou 3 maisons qui sont dans l'eau, parce que d'abord, elles sont construites d'abord en bas de la chaussée et encore sur une terre argileuse. Et donc, par rapport à ça, il n'y a pas une solution magique pour qu'ils sortent de l'eau. Ils sont d'abord en bas. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, l'inondation côté Arouamin est gérée. Ce pourquoi surtout je suis là aujourd'hui, c'est la suite de notre rencontre la semaine dernière, le vendredi dernier, avec les techniciens du ministère de cadre de vie et ceux de la société en charge de la construction de l'ouvrage sur la route RN2. L'ouvrage qui doit recueillir toutes les eaux venant de Arouamin. Il y a quelques jours, nous avons lu des plaintes. J'ai eu des plaintes des populations de Arouamin qui se plaignaient donc de ce que la grande pluie de la fois dernière a emporté beaucoup de leurs biens et celle d'hier également. C'est les raisons pour lesquelles nous sommes descendus sur le terrain. J'ai vite averti le maire qui était déjà prêt. Et on était sur le terrain ce matin, on a constaté que les travaux tels qu'on avait demandé la semaine dernière ont été exécutés, ce qui a fait qu'il y a eu moins d'inondations suite à la pluie d'hier que par rapport à celle de jeudi et à vendredi. Cette tournée du député Dakwa Sossou, démarrée la semaine écoulée, vise à constater l'état d'avancement des travaux d'asphaltage dans la cité de l'Espérance. Occasion pour l'honorable Dakwa Sossou d'inviter la population à la patience. Les efforts du gouvernement du président Patrice Talon sortent progressivement Lokossa de l'ornière. Si il y a une semaine, nous avons des doutes sur la raison évoquée par les techniciens, aujourd'hui on peut dire que la solution semble être trouvée. Et visiblement sur le terrain, vous devez constater que la délégation a été satisfaite. La population a manifesté aussi sa satisfaction, même si ce n'est pas total,
Après les avoir rassurées, elles ont compris que le travail qui est fait est de bonne qualité. C'est mon souci de faire comprendre que le travail avance et que d'ici à là, lorsque cette voie sera pavée, la double voie passant devant le président Moussou Bruno sera pavée, qu'il n'y aura plus d'inondation à Wamé et environ. Pour finir, l'élu de la 18e circonscription électorale a invité les techniciens à plus d'efforts pour la finalisation des travaux, ce qui permettra à coup sûr de réduire la souffrance des populations.